Déjà, je suis content d'apprendre que vous connaissez toute la gamme variée des produits de Simancam, notamment le Robus, le Métis, le Fabrique, le CP835 et le CM1. Le CP835 que vous voyez, c'est le ciment phare de Simancam. C'est le tout premier. Tout a commencé par lui. Et le reste centenaire suivi selon le cours et l'évolution du marché. Déjà, ce que je tiens à vous dire, il y a une nette différence entre tous ces ciments. D'abord, sur le cadre chimique. La quantité de clinker, le clinker qui est la matière première dans la construction de ces ciments. Par exemple, il y a du sac de ciment où vous voulez un taux de pourcentage de clinker assez élevé et d'autres l'ajout qui est la pouzzolante, un pourcentage assez faible, et vous verrez, c'est le pourquoi est-ce qu'on aura spécifiquement des ciments à des résistances totalement différentes. Le Robus 42.5, c'est un ciment hautement, son degré d'adhésion est tellement rapide. Ça veut dire quoi? Lorsque vous l'utilisez, les heures qui suivent de son usage, les heures qui trouvent la réalisation avec le Robus, votre ouvrage commence déjà à se consolider. À 2 jours par exemple, le Robus, son unité de mesure qui est le mégapascal est déjà supérieur à 20 mégapascal. Lorsqu'à 28 jours, le béton atteint sa maturité, par exemple absolue, vous voyez son degré de résistance à la compression est nettement supérieur à 42 mégapascal. Il est supérieur entre 42 et 62 mégapascal. Vous voyez, ce ciment est spécifique à des usages spécifiques. Si vous êtes en train de faire un plein pied, par exemple, chez vous, votre simple maison, vous n'avez pas besoin de prendre un ciment hautement résistant. Je vous conseillerais en ce moment, moi, qui suis du domaine, de prendre un ciment tel que le CPJ35, qui va vous permettre de réaliser votre ouvrage. Nous qui ne sommes pas des techniciens, on a parfois peur d'être tués par... Je suis venu premièrement pour maîtriser la spécificité dans les différents produits que Simancam propose. Deuxième chose, leur pompe de distribution et leurs différents prix. Voilà les deux préoccupations. Ce que j'ai retenu, c'est que si j'ai besoin de travaux qui ne nécessitent pas de petits investissements, je n'ai pas besoin d'aller acheter un ciment robuste. Contrairement à robuste qui est là pour de grands travaux, pour l'âge global, nécessaire. J'étais vraiment satisfait. Et en plus, il m'a donné un site où je peux avoir, en termes de quantité et de nombre, je m'explique, si je veux peut-être monter un mur et que je ne connais pas combien de parents, ce mur pourrait prendre déjà dans le site, ça dit construction. Et il me répond Alors, je suis Désiré Épesset, en charge de la sécurité logistique à Simancam. La sécurité logistique s'occupe principalement de deux aspects. La sécurité sur la route et la sécurité dans nos dépôts, centres de distribution. Simancam produit du ciment. Lorsque vous achetez du ciment, vous voulez qu'on vous livre le ciment à votre domicile ou chez vous communément. Simancam n'a pas des camions pour transporter votre ciment de nos sites vers le site du client. Simancam travaille donc avec des entreprises partenaires. Ce sont ces entreprises qui mettent à notre disposition des camions pour pouvoir livrer le ciment de nos usines ou de nos dépôts vers le client. Donc nous nous occupons donc de la sécurité routière. Nous transportons les matières premières de nos carrières vers nos usines. Nous transportons du ciment de nos usines vers les dépôts, de nos usines vers le client. Il est donc question que toutes ces opérations de transport se passent en toute sécurité. Au niveau des dépôts, nous nous assurons également que les chargements
de nos camions et les déchargements de nos camions se passent en toute sécurité. Nous ne devons pas mener nos activités avec le moindre accident. Chez nous, la priorité, c'est que toutes nos activités doivent être menées sans accident. Pour aller donc d'un site vers un autre, ce sont des destinations. Et pour cette destination, donc, il est d'abord question que nous fassions une analyse des risques de la route. Par exemple, lorsque nous quittons d'une carrière vers une usine, ou lorsque nous quittons de notre usine, d'une usine vers un dépôt, ou d'une usine vers le site d'un client, nous allons faire une analyse des risques de la route. Le but ici étant tout simplement de nous rassurer que nous avons maîtrisé tous les risques qu'il y a sur cette route. Et une fois que nous avons fait cette analyse des risques de la route d'un itinéraire, nous partageons cette analyse des risques avec le transporteur, donc avec les chauffeurs. Nous préparons donc les chauffeurs. Nous faisons un plan de préparation de voyage pour le chauffeur pour chacune des destinations où nous sommes censés aller livrer nos produits ou aller livrer nos matières premières. Et sur la route et sur nos sites, parce que lorsque le client ne reçoit pas son ciment à temps du fait d'un accident, lorsque un dépôt ne reçoit pas le client, ne fait pas ses déchargements à temps du fait d'un accident survenu sur son site, vous voyez que le client final ne reçoit pas du ciment. Donc pour nous, on travaille avec le client. Le client, c'est notre priorité. Et pour que le client soit satisfait et reçoive son ciment à temps, il faudrait que toutes les opérations qui se passent entre nous et le client se passent en toute sécurité pour que nous nous rassurions qu'il reçoit son ciment à temps et le ciment étant justement de très bonne qualité. Donc voilà un peu en gros ce que nous essayons de faire à notre niveau. Merci.